Bonjour mes petits chats, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose une grappe de fleurs en style coquelicot pavot. Je commence par préparer un dégradé du blanc vers le rouge, classique, que je vais allonger et rouler en gardant le blanc à l'extérieur. Je rajoute une fine bande de blanc pour vraiment avoir du blanc et pas du rose. Ensuite, je prépare des boulettes de papier aluminium de différentes tailles. Ici, il y a 2 tailles différentes. Et des petites feuilles de papier alu aussi. Elles n'ont pas besoin d'être lisses. Ça peut être de la récup. Peut-être pas alimentaire, mais de la récup. Et je coupe une première tranche de ma canne dégradée. Alors c'est une technique, même en cas de canicule et de pâte molle, c'est absolument gérable, même mieux. Donc ma fine tranche de canne, je l'écrase d'abord au doigt, entre les doigts, et puis même carrément contre mon plan de travail. Ça va être complètement irrégulier en termes de forme. Maintenant on essaye quand même de rester régulier dans l'épaisseur, et ça donnera un effet d'autant plus joli que ce sera irrégulier. Ici on voit tout de suite l'intérêt du dégradé, et pas juste de mettre du rouge et du blanc, c'est d'avoir quand même un fondu, quelque chose de léger dans la transition. Quand ma tranche est prête, je vais venir l'installer autour d'une boulette de papier alu. Alors ça ne va pas forcément adhérer tout de suite, il ne faut pas forcer non plus. On fait des plis tout à fait aléatoirement. Vous voyez, c'est vraiment pas grand. Et quand ma fleur est faite sur la boule de papier alu, je viens emballer l'ensemble dans une petite feuille d'alu, sans écraser l'ensemble évidemment. L'idée est de protéger, de donner un petit plissé, mais pas tout écraser. Et puis maintenant, c'est du travail à la chaîne. Toute ma canne va y passer. Je vous épargne l'ensemble. Et ça part en cuisson. J'ai fait avec cette canne-ci à peu près 25 pièces. Quand c'est cuit et refroidi, on déballe. Alors le papier alu ne colle absolument pas à la polymère. D'ailleurs ici vous le voyez, la feuille de papier alu je l'enlève mais comme un rien, quoi. Il n'y a rien qui colle. Ni à l'extérieur, ni à l'intérieur non plus. La boulette d'alu qui est à l'intérieur de la fleur ne colle pas. Pour l'enlever, on va utiliser des outils, que ce soit des pinces à bout plat, pinces à épiler aussi, aiguilles, pourquoi pas. On va s'aider d'outils pour pouvoir enlever la boulette de papier alu. Donc je le répète, ça ne colle pas. Maintenant, l'intérieur de la fleur est plissé forcément, donc le papier alu peut être éventuellement un peu coincé. On n'y va pas comme des bourrins. Doucement, délicatement, on tourne, on chipote, on s'aide d'une aiguille, on prend son temps. Certaines fleurs mettront un petit peu plus de temps à être vidées que d'autres, mais rien ne colle et il y a moyen. Vous voyez, la première, j'ai un petit peu plus traîné. Ici, sur la seconde, vous allez voir, 2 coups de pince et c'est fini. Donc on va tenir quand même assez fermement la fleur. Les températures de cuisson sont vraiment importantes. Il ne faut absolument pas une sous-cuisson qui donnerait des pièces trop fragiles, une polymérisation non aboutie, des pièces cassantes. Et là vous auriez juste de la poussière à cette étape-ci. Donc il faut vraiment respecter les températures de cuisson. Donc Fimo 110, Cernit 130. Je ne parlerai que de ces deux-là, ce sont les 2 seuls que je connais. Et donc voilà le résultat une fois que tout le papier alu est enlevé. J'ai préparé aussi une seconde canne, du noir au rouge avec le noir vers l'intérieur. Toujours sur la même méthode.
et je me retrouve avec à peu près 45 pièces. On va passer maintenant au montage. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas de ponçage, pas de vernissage, pas de lustrage, rien du tout. Mais il y a quand même une partie de montage assez importante. Donc avec un forêt à main, je vais venir percer un trou dans le fond de chacune de mes fleurs. Et je viendrai y glisser un clou à tête plate. Alors on peut choisir aussi de mettre des clous à boule si on veut, ou voire même des clous à œillet et rajouter encore quelque chose qui pendouille à l'intérieur, pourquoi pas. Ici j'ai choisi tout simplement des clous à tête plate. Et voilà, je suis partie pour le faire 45 fois. Alors il y a de l'accéléré et il y a de la coupure. Pour renforcer la chose, parce que ça reste quand même fragile, je mets une touche de colle à l'arrière. C'est de la super glue, de la simple super glue. Et une fois que c'est bien sec, je vais pouvoir faire des anneaux pour accrocher mes pièces. Donc je coupe ma tige en laissant un bon centimètre. Et puis avec une pince à bec d'oiseau, je vais venir tourner. Vous voyez, j'appuie contre mon pouce. C'est bien la pince qui tourne, pas la fleur. Elle reste mince, petite et fragile. C'est vraiment l'outil qui doit tourner, pas la fleur. Et je viens donc tourner pour faire de petits crochets, comme une breloque ou un charms. Et je fais ça x 45. Je choisis donc une chaîne à maillon pour venir accrocher mes fleurs. Donc je desserre légèrement les anneaux arrière, je viens les glisser dans un maillon, je resserre et je répète l'opération 45 fois. Alors tout dépend aussi de la taille de vos fleurs. Pour cet exemple-ci, j'ai vraiment accroché sur chaque maillon de ma chaîne. Maintenant ça dépend de la grosseur de vos fleurs, ça dépend de la taille de vos maillons. Et donc voilà le résultat. Je l'ai monté donc en sautoir. Les 45 fleurs y sont. Et donc j'ai alterné avec des noirs, avec du blanc. Alors ici, je vous présente une parure un petit peu différente, mais sur le même principe, en utilisant des fleurs blanches. Tout est toujours fait sur le même modèle. Les fleurs de base blanches sont beaucoup plus grosses, et je suis venue insérer dedans des fleurs en cernite translucène de différentes couleurs à l'intérieur. Ici, il n'y a pas de dégradé, c'est à chaque fois 2 fleurs différentes qui ont été mises l'une dans l'autre. Mes petits chats, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bisous!